Voilà, très chers Congolais, c'est l'un de vous, votre frère Eli Chala, ingénieur en exploration et production pétrolière en République démocratique du Congo. Voilà, aujourd'hui, c'est la deuxième séance des activités que j'ai essayé de mettre en place pour réveiller en premier lieu les gouvernements congolais et toute la population congolaise a jeté un coup d'œil dans un domaine ou soit dans un secteur très potentiel. Et ce secteur, c'est un secteur lié aux activités de pétrole et de gaz en République démocratique du Congo. Donc, les hydrocarbures. Voilà. Sans plus tarder, aujourd'hui, je vais m'attaquer beaucoup plus au ministère des hydrocarbures en République démocratique du Congo et à la Société nationale des hydrocarbures qui est la Sonahydrac en sigle. Voilà. Aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, vous allez nous balancer toute une litanie de ministres en République démocratique du Congo, parmi lesquels il y aura un ministre qui va gérer un secteur purement stratégique et un secteur tellement potentiel qui est celui des hydrocarbures. Monsieur le Premier ministre, à ce point, je demanderai vraiment beaucoup de compétences, beaucoup de stratégies et une applicabilité vraiment de haute envergure, voulais-je dire, de hautes factures pour sortir ces ministres des hydrocarbures. Pourquoi? Parce que nous en avons marre en République démocratique du Congo de voir un ministre comme ce que nous avons vécu dans le passé, voir un ministre, un sociologue, on les place à la tête d'un ministère aussi stratégique comme celui des hydrocarbures. Nous ne voulons plus que ce genre de choses se répètent parce que ça freine le développement de la République démocratique du Congo. Voilà. Messieurs les ministres, la République démocratique du Congo aujourd'hui a ses fils et filles, ses professeurs, les gens qui ont des compétences dans ces domaines, qui je demanderai vraiment de choisir l'un parmi eux et il aura un peu une tâche facile parce qu'il a des connaissances dans ce domaine et il va orienter les choses à la manière dont ça se fait dans d'autres siècles que de nous prendre quelqu'un venu de nulle part, un sociologue si c'est qui, je ne sais moi, et le mettre gérer vraiment un tel domaine. C'est vraiment, ce n'est pas acceptable et aussi ça ne donne pas la fierté d'un pays comme la République démocratique du Congo. Voilà, le président de la République est là. Il a l'amour de changer l'histoire de ce pays. Messieurs les premiers ministres, mettez toutes les batteries en marche pour profiter un peu de l'applicabilité, cet amour, cette compétence donc, que le président a mis en place pour changer un peu l'histoire de la République démocratique du Congo. Voilà, aujourd'hui, on veut booster l'économie de la République démocratique du Congo. Voilà, il y a un grand ministère qui est celui des hydrocarbures. C'est vraiment, malgré aujourd'hui dans le monde, nous savons tous, particulièrement quand on parle de pétrole, ça fait bouger la tête, ça ramène une matière à réflexion, mais malgré tout ça, malgré la géopolitisation, la géopolitique, la RDC ne peut pas traîner les pas parce qu'il en a ses fils et filles qui sont déjà formés dans ce domaine
malgré qu'ils ne sont pas outillés faute de matériel et consorts. Mais aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, vous avez toutes les chances possibles de mettre une personne digne de compétences de conduire bel et bien au bon port ce domaine énergétique qui est lié au pétrole et les gaz de la République démocratique du Congo. Je m'en vais un peu vous lire dans les droits des hydrocarbures qui ont été actualisés je pense en 2015 si je ne me trompe pas. Je vais lire quelque part. Voilà, il faut avoir, comme on l'a vu autrefois avec vous ici, pièce contre pièce. Voilà, ce domaine ce secteur des hydrocarbures a bel et bien des matériels qui sont théoriques. Nous voulons de la pratique. Nous voulons la pratique parce que la théorie a toujours bien marché avec la pratique, ce qui n'est pas encore le cas en République démocratique du Congo. Voilà, qu'est-ce qu'on dit ici? D'ailleurs, c'est la loi numéro 15/015 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures. Voilà, je ne me suis pas trompé, c'était en 2015. Qu'est-ce qu'on dit ici? C'est une petite conclusion. On dit, en effet, la République démocratique du Congo est appelée à répondre à des défis majeurs d'ordre énergétique. Voilà, je ne me suis pas trompé pour évoquer vraiment un domaine tellement énergétique. On dit bien, la République démocratique du Congo est appelée à répondre à des défis majeurs d'ordre énergétique, à savoir 1. La mise en valeur des ressources en hydrocarbures et deuxièmement, la satisfaction plutôt du besoin croissant d'énergie pour le bien-être de la population et le développement des activités économiques. Voilà, c'est clair. Donc, ici, dans les codes des hydrocarbures, on dit quoi? La République démocratique du Congo a des défis majeurs. Il doit répondre à des défis majeurs. Lesquels? 1. Donc, le premier, donc la mise en valeur de ces ressources naturelles et puis satisfaire cette population congolaise et booster l'économie de la République démocratique du Congo. Alors, pourquoi traîner les pas? Pourquoi traîner les pas en République démocratique du Congo? Nous en avons les compétences, nous avons aujourd'hui des professeurs qui ont des qualités vraiment dans ces domaines, qui nous ont formés nous aussi, et qui ont cette compétence-là de bel et bien conduire ces ministères des hydrocarbures et ne pas nous prendre un pantin, les mettre là-bas, qui ne connaît rien parce que il aura des conseillers, tous ces consorts. Mais avant d'être conseiller, il faut d'abord être quelqu'un de domaine pour ne pas être donc dévié quelque part à travers les conseillers. Voilà, nous tapons fort là-dessus parce que moi-même je suis dans ce domaine, je suis ingénieur formé dans ce domaine à l'université de Kinshasa, mais ce qui est sur le terrain, c'est déplorable parce que les jeunes qui sont formés, les ingénieurs, ils sont là, mais restés, donc laissés oublier dans leur triste sort. Et ils ne savent pas comment tirer vraiment les bénéfices. Voilà, je ne vais pas trop tarder. En ce qui concerne les emplois, je vais un peu lire. Monsieur le ministre, je pense que vous ne pouvez pas manquer ça. Celui qui sera bel et bien nommé ministre des hydrocarbures dans cette union sacrée. Voilà, parce que c'est l'union sacrée, on ne peut pas blaguer là-dessus parce que le chef de l'État a travaillé dur vraiment pour sortir cela. Alors, nous devons l'aider à aller de l'avant parce que lui-même a montré de quoi il a
les compétences, il a le courage, il a l'amour pour changer l'histoire de ces pays. Alors, nous ne pouvons pas croiser les bras. Monsieur le Premier ministre, à vous de jouer parce que on dit le gouvernement c'est l'œil du président de la République. Alors c'est vous qui présentez cet œil du président de la République. On ne peut pas blaguer là-dessus. Il faut être très rigoureux et très méchant mais pour le développement de la République démocratique du Congo et aller de l'avant. Dans ce droit des hydrocarbures, dans son article 6, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? On dit l'État prend les mesures nécessaires en vue d'encourager la participation des nationaux aux activités des hydrocarbures. Mais aujourd'hui, les nationaux sont là, ils sont déjà formés. L'université de Kinshasa à elle seule, peut-être avec les institutions qui sont par-ci, par-là, et puis dans la ville à Kinshasa, ici, parce que cette émission est bel et bien passée, se passe bel et bien à Kinshasa. L'université de Kinshasa à elle seule vous sort au moins chaque année plus ou moins 100 à 120, 100 ou 120 et 120 universitaires, 120 ingénieurs qui sont formés en pétrole et gaz, et pourquoi pas énergie nouvelle, ici en République démocratique du Congo. Et tous ces jeunes-là, tous ces ingénieurs, ils sont oubliés. Raison pour laquelle j'aimerais un peu parler, réveiller au Premier ministre de taper dessus que le Premier ministre qui sera nommé, excusez-moi, je voulais dire, le ministre des hydrocarbures qui sera nommé, il doit quand même au moins avoir quand même un répertoire de tous ces ingénieurs-là qui sont formés en République démocratique du Congo. Ils ne sont pas nombreux. Il faut les répertorier, connaître déjà ils sont combien sur les marchés et les donner vraiment du sourire. Donc parce qu'ils sont congolais, ils vont travailler en âme et conscience parce que c'est leur pays, ils veulent aller de l'avant. Et je ne vais pas beaucoup trop tarder. Et je continue, on dit encore quoi, toujours sur cet article 6, on dit l'emploi des nationaux est privilégié à compétences égales sur les étrangers. Voilà, tout est dit. Je ne vais pas inventer des choses ici. Tout est dit. Voilà. Monsieur le ministre, le Premier ministre, il faut en tirer des bénéfices pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Voilà, aujourd'hui je m'arrête par là et on va continuer dans des séances à venir. Voilà, n'oubliez pas de liker à ma chaîne et s'abonner massivement là-dessus. Là, appuyez sur ma chaîne Pétrole Vitesse de tout, car c'est par là que vous serez beaucoup informé à ce qui concerne l'énergie potentielle liée au pétrole et gaz en République démocratique du Congo. N'oubliez pas, voilà, cliquez seulement là-bas, abonnez-vous massivement et vous allez toujours être informé. Je dis et je vous remercie.